לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin à la veille de Simchat Torah. Ce sera cette année, Bezrat Hashem, ce lundi soir où nous allons pouvoir danser tous ensemble, partout dans toute la ville, avec le Sefer Torah. Vous êtes bien sûr invités à venir à la Yeshiva à 19h pour faire la fête. Il y aura tout ce qu'il faut, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Nous serons présents, Bezrat Hashem, à la Yeshiva pour danser tous ensemble pour cette fête de Simchat Torah. N'oubliez pas non plus, lundi matin, il y aura le Iskor, dimanche soir aussi. En deux mots, nous avons des jours extraordinaires devant nous. Alors, première chose, ce que nous allons faire ce matin, bien sûr, aujourd'hui dans toute l'émission, vous allez entendre des musiques qui seront d'ambiance pour spécialement Simchat Torah, qui est aussi bien sûr attaché à Simcha Bet Shoeva que nous avons pu fêter hier à la synagogue Malé où nous avions le cracheur de feu, une ambiance extraordinaire, et on peut remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation, mais bien sûr à tous ceux qui étaient aussi présents. Alors nous sommes aujourd'hui à la veille de Simchat Torah, puisque c'est lundi soir cette année Bezrat Hashem, et nous avons avec nous, comme la semaine dernière, le Rav Yaakov Korda, qui va nous inviter à découvrir le sens ésotérique de la fête de Simchat Torah, qui va clôturer en fin de compte la lecture du rouleau de la Torah en dansant avec lui, selon les préceptes de la Kabbalah et de la Chassidut. C'est ce que nous allons entendre tout de suite avec le Rav Yaakov Korda. Shalom Uvracha, le jour de Simchat Torah, le jour de la joie de la Torah. On est à la fin de la fête de Sukkot, les choses se précipitent, elles se précipitent vers la joie. Jusqu'au niveau de summum de la joie, on a accumulé de la joie pendant 7 jours, et voilà qu'on se jette dans la joie, et que cette joie se transforme en une joie bien précise, elle devient la joie de la Torah. Pourquoi la joie de la Torah? Puisque le juif qui est venu dans ce monde de la matière n'a qu'un seul moyen de se rattacher avec son âme telle qu'elle est dans les mondes divins. Dans toute la Chassidut, il est dit que le lien, l'intermédiaire, c'est la Torah. Et maintenant, on peut dire, voilà, on se saisit de la Torah. Ouvrons les livres, étudions. Et on verra que non. Non. Cette simcha, cette joie de la Torah, c'est de saisir un Sefer Torah tel qu'il est fermé et de danser avec lui. Non pas un Sefer Torah qui est ouvert, qui va enseigner la Torah, mais celui-là qui est fermé, qui est comme un vav, un enfant qui est sorti du ventre de la mère, comme le Sefer Torah que l'on sortira du Aron HaKodesh. C'est ce Sefer Torah avec lequel on va danser. Qui va danser avec lui? Tous. Les grands, les enfants, tout le monde danse avec le Sefer Torah, autour du Sefer Torah. Et cette joie de Torah, dans le peuple juif, c'est quelque chose d'infini. C'est une joie qui doit se propager pour toute l'année. Et le Rabbi précise, il faut maintenant prendre des seaux et remplir ces seaux de joie pour toute l'année. Non seulement la joie de toute la fête de Simchat Torah, mais le jour qui est le summum de la joie, c'est Simchat Torah. Et maintenant, il est extraordinaire de constater, nous dit le Rabbi, que si pendant tous les jours de notre vie, utiliser la Torah pour servir Dieu, c'est aussi utiliser sa tête, à Simchat Torah, l'essentiel, c'est la joie qui est perçue, exprimée par les pieds. L'Admoram Saïd dira que la joie exprimée par le corps atteint un niveau plus élevé que la joie exprimée par l'âme. Et à Simchat Torah, c'est la joie exprimée par les pieds en particulier. On doit danser sans s'arrêter, danser pour donner à l'année finalement une vitalité accrue. Ce sont ces mêmes pieds qui nous transportent vers les choses de ce monde, qui peuvent nous transporter, que Dieu préserve, vers des Averot. Au moment de Simchat Torah, ils vont être tellement occupés à danser pour la joie de la Torah qu'ils vont peut-être, et on le souhaite, devenir incapables de se diriger vers des mauvaises choses. Quoi qu'il en soit, on danse, on saute. Le fait de sauter, c'est de quitter la matière pour revenir dans la matière. Le fait de faire un dialogue, c'est de savoir que on est capable en un instant de tout transformer. C'est un instant de joie. Cet instant de joie, alors, c'est un instant qui nous attache à Dieu. Non plus parce qu'on a été obligé, parce que Dieu nous a ordonné des mitzvot, mais parce que finalement, de tout notre être, on démontre à Dieu que l'on désire être joyeux d'une joie profonde de la Torah. Et cette joie de la Torah, alors, c'est une joie qui donne une intensité absolue au premier jour des 7 jours de Sukkot où on sort finalement de la Soukha. On a été enfermé pendant 7 jours dans la Soukha, on a été limité. On sait que les chassidim, même un verre d'eau, ils ne boiront pas en dehors de la Soukha. Et tout à coup, on sort de Sukkot, on sort de la Soukha et on se retrouve dehors et on mange dehors et on boit dehors.
mais on s'attache à la Torah. Et la Torah, elle nous permet de sortir de cette soukha et d'être protégés. La différence entre ces deux niveaux, on peut dire que finalement, la Torah, elle devient une force intérieure, alors que Sukkot a dévoilé des forces qui nous entourent. Pendant 7 jours, on est resté comme un bébé dans le ventre de sa mère, puisque la soukha est comparable au mikvé, elle est comparable au ventre de la mère, elle est la bina. La bina qui est le principe de construction dans l'intelligence divine. Et tout à coup, à Simchat Torah, on se projette dans un niveau qui est lié à la malchut, à la royauté, comme au jour de Rosh Hashanah, comme au moment de Yom Kippour, cette royauté qui maintenant vit avec nous la joie du judaïsme. Et l'on danse intensément, on danse. Et on danse tous les juifs réunis. Ce qui nous attache à Dieu à ce moment-là est comparable également au moment du don de la Torah, comme le moment où nous avons dit Naaseh Venishma. C'est un jour de soumission absolue. C'est vrai qu'il a été dit pourquoi Simchat Torah n'a pas été vécu, n'a pas été inscrit dans le calendrier juif au moment du don de la Torah, au moment de Shavuot. En fait, non. Simchat Torah est l'aboutissement de toute une exaltation de joie pendant toute la période de Sukkot, qui est elle-même la période et la fête de Sukkot, l'aboutissement de tout le travail de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de Sarat Yom Teshuvah et jusqu'à Elul. Tout ce qui était un travail intérieur, un travail dans la mérirut, dans l'amertume, va se retrouver maintenant comme un travail dans la joie. Et dans Simchat Torah, on va désigner que notre joie de juif, c'est une joie qui est attachée à la Torah. Et c'est un attachement à la Torah pour la vie, pour l'éternité. Le juif ne veut rien d'autre que la Torah. Et s'il y a un seul moment où il se sépare de l'étude de la Torah, alors il doit finalement souffrir de cette séparation. Mais c'est pour accomplir la Torah qu'il va également se séparer de la Torah, pour faire la volonté de Dieu qui nous a été enseignée de la Torah. Si bien qu'il est dit que celui qui ne possède que la Torah, alors, il ne possède rien du tout, il doit accomplir la Torah dans le monde. Et de ce fait-là, on prend tous les juifs, ceux qui sont capables d'étudier la Gemara, qui sont capables de comprendre toutes les choses les plus profondes de la Kabbalah et de la Chassidut et de tous les textes. Ces juifs-là, ces savants de la Torah, vont s'associer avec le juif simple, qui ne connaît pas, qui n'est pas capable d'ouvrir un seul livre. Tous, nous allons nous associer dans une joie indescriptible de la Torah, une joie infinie, qui est finalement un mouvement de vie qui se voit depuis l'arrivée du Baal Shem Tov dans tout le judaïsme, dans le judaïsme exalté par la Chassidut. La Chassidut, c'est de vivre un peu Simchat Torah tous les jours de notre vie. Voilà, que tous ensemble on prenne conscience, que l'on remplit des seaux de joie pour toute l'année, que cette joie maintenant va se répandre sur toute l'année. Donc il ne faudra pas cette année s'arrêter de danser à Simchat Torah pour que la joie de Simchat Torah devienne la joie de la Geoula Mitzvah Vashlema et que tous les juifs s'associent dans une danse infinie qui ne va jamais s'arrêter, la joie de posséder une Torah qui est une Torah divine, la Torah qui nous attache à Dieu. Ladies and gentlemen, this is the Chani Maleki Band performing your favorite hits. Get it! העולם הוא גשל צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח, יד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא שומר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם אשרינו! ישראל, 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 בטח באשר. ישראל, 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 אצלנו מגינם פה. ישראל, 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 בטח באשר. ישראל, 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 אצלנו מגינם פה. אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו המילי שואל אלוהינו אבינו שבשמיים אוי אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו המילי שואל אלוהינו אבינו שבשמיים ישראל בטח באשר ישראל בטח באשר ישראל בטח באשר ישראל בטח באשר ישראל, 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 בטח באשר. ישראל, 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 אצלנו מגינם פה. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous avons ce matin une partie de Torah Box que vous avez sûrement dû déjà entendre avec le projet d'Arka spécial Fête de Tishri. Vous allez vous éclater. Je vous laisse profiter du projet d'Arka spécial Fête de Tishri avant ce belle fête de Simchat Torah qui arrive dedans. Salut à tous pour cette dernière vidéo de l'année. Alors, ah mon petit Jean-Rémy. Jérémy. Ouais, Jérémy. Comme vous savez, c'est la nouvelle année et c'est mes jours où Ouais. et ça c'est mes jours où je pourrais pas être là. Et quoi, tout ça? Non mais ça va pas. Non. Regarde, ce qu'on va faire, on va mettre ça à la poubelle. À moins que. Dites-moi ce que vous voulez. Que tu rattrapes tous tes jours le samedi. Et en plus, t'as toujours des collègues relous qui comprennent rien et qui te disent Ah bah ça va dis donc chez toi, hein. 2 semaines en août, 2 semaines en septembre. C'est tout le temps les vacances chez vous quoi. Alors que toi, dans ta tête, t'es sur une autre ambiance. Genre, t'es en train de réfléchir à l'année que t'as passée, au comportement que t'as eu, à demander pardon à ceux que t'as blessés, à fabriquer ta souka, à acheter les 4 espèces. Bref, à tout sauf les vacances. Qui dit aussi fête de Tishri, dit aussi. Gros budget. 1300 € et 99 centimes s'il vous plaît. Mais c'est énorme. Bon, bah, il me reste plus qu'à hypothéquer la maison. Hein, voilà. Dis-moi. Oui. T'as pris tes places à Sina pour les fêtes? Non, pas encore. Et toi? Ouais. D'ailleurs ça m'a coûté un bras. Ah ouais, d'accord. Je vois. Qui veut expier ses péchés? On y va. Allez, viens, mon pote. Allez, viens. T'es prêt? Ouais. Zeka paratisé, khalifatisé, poulet rôti. On y va, tu dis amen? Amen. Elle est bonne, allez. Mais au final, on s'en sort toujours bien financièrement grâce à Dieu. C'est la bénédiction de ces magnifiques fêtes. C'est vraiment un miracle. Qui dit fête de Tishri, dit aussi 10 kilos en plus sur ton poids. Et ton ennemi numéro 1 devient... Eh ouais. Et voilà les post pour Rosh Hashanah. Ah mais chérie, j'ai fait d'infinir pour Shabbat. Dis-moi, mon Ben, t'aurais pas un peu grossi pendant les fêtes là? Au moins cette baisse là, tu vas étouffer. Elle est très bien, la Et baisse. voilà la camounia pour Soukot les enfants. C'est pas possible! Il y en a!
Quand tu viens de te marier et que les fêtes approchent, la grosse dispute qui risque d'éclater dans chaque couple, c'est de savoir chez qui vous allez passer les fêtes. Tu sais que c'est bientôt Rosh Hashanah et à Pessah dernier on est chez tes parents. Donc à Rosh Hashanah on sera chez les miens. Non. Pessah dernier, on était chez tes parents, ça je m'en rappelle. Pas du tout. Je peux te dire qu'avec les plats bizarres qu'a fait ta mère, je m'en rappelle. Ouais, mais de toutes les manières, moi, il faut que je prie dans ma communauté. Hein. Les prières, le chauffard, tashlir, ouais, c'est important. Alors très bien, dans ce cas-là, on fera tous les Shabbats pendant 6 mois chez mes parents. Quel rapport Bah tu sais très bien, manger bien pendant un Shabbat, c'est hyper important pour moi. La bonne nourriture, pas des plats bizarres. Non mais en fait je comprends pourquoi chacun veut passer les fêtes en famille, c'est normal. Non mais c'est vrai, c'est trop sympa, et la Haïda, tout le monde débarque chez toi avec les marmites, les caddies, on ramène les matelas. D'ailleurs, bon, vous avez sûrement remarqué, mais de plus en plus de gens partent à Ouman pour les fêtes de Rosh Hashanah, pour prier sur la tombe de l'immense Rabbi Nachman de Breslev. Et là ça donne lieu à un très gros débat. Ouman, pour ou contre? Ouman Sissi, Rabbi Nachman représente avec le Likoutei Moharan. On est plus de 70 000 chaque année, on est dans le game, man. Eh mon frère, nous à Rosh Hashanah on reste à Paris. Et le plus important c'est de rester en famille, pas dans une cabane à manger du riz. Et le plus important c'est d'être aux côtés de Rabbi Nachman. Bon, à part ça, à chaque fois qu'on arrive aux fêtes de Tishri, je me dis vraiment que les non-juifs doivent nous prendre pour des fous. Déjà, ça commence à Rosh Hashanah avec Tashlich. On est 50 000 à sortir de la synagogue pour se diriger vers un cours d'eau. Et on est tous en train de vider de nos poches rien dans l'eau. Et d'ailleurs, il y a toujours ce type insupportable que tout le monde connaît et qui te dit Miel Kamochan, Et toi, avec tous les péchés que t'as fait cette année, il faudrait te jeter entièrement dans l'eau. Après ça, il y a Sukkot, on se balade dans la rue avec des branches de palmier, des cèdres, des saules dans la rue, normal. D'ailleurs, en parlant de loulav, chaque année, à chaque fois que je vais acheter mon loulav, je tombe toujours sur ce vendeur qui fait genre il connaît tout sur les règles de étrog, loulav, machin, d'où ils viennent. Alors qu'en réalité... Benjamin Pavard, tout ça. Frère, vas-y, prends ça, c'est des Aleph, Bet, Gimel, Dalet, plus. Ça, tes prières, elles arrivent direct au ciel. C'est pas des électroguimes, ça, c'est des citrons. Mais c'est des citrons de ouf, ça, frère. Tu fais des salades de malade avec. Non, merci, j'en veux pas. Salade à la grecque, salade César, tout ça, frère. Bon, on se plaint, mais bon, en réalité, quand arrive la fin des fêtes et que tu dois retourner à l'école ou aller travailler, c'est le dur retour à la réalité. Et on est tous nostalgiques de ces moments magiques et inoubliables qu'on a vécu. Ces fêtes qui nous ont été données, c'est une chance fabuleuse de se rapprocher d'Hachem, d'allier introspection, moment de partage avec son prochain, et surtout nous rendre meilleurs. Donc voilà, je voulais vous annoncer aussi que c'était sûrement le dernier Darka qu'on allait faire. Et donc on voulait vous demander si vous avez des idées de nouvelles vidéos qui pourraient vous plaire. Mettez-les en commentaire. Je vous souhaite à tous un très très grand Shana Tova, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, de la joie, de la parnassa, des enfants. Et je pense que si tu partages cette vidéo, il y a de fortes chances que tu passes une excellente année. Dans le sourire. À tous. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך Voilà sur Radio Judaïka, il y a plein de bonnes nouvelles cette semaine. Premièrement, nous allons commencer avec un jeune couple marié depuis plus d'un an
qui a été choqué lorsque la femme a donné naissance à des quadruplés ce dimanche, veille de Sukkot, alors que c'était prévu que ce soit des jumeaux. Les bébés 3 filles et 1 garçon sont donc nés ce dimanche au centre médical Rabin de Petah Tikva, sont actuellement hospitalisés au centre médical pour enfants Schneider de Rabin et tous les bébés semblent être en bonne santé, Baruch Hashem. L'un des amis du père a dit à Kikar Shabbat, c'est un jeune couple de jeunes mariés, c'est une vraie surprise à la cérémonie de la circoncision. Sera énorme pour remercier Hashem Bezrat Hashem. Et il a ajouté que pendant la grossesse, les parents ont été informés qu'ils attendaient des jumeaux. Et donc assez surpris d'apprendre qu'en fin de compte, ils avaient 4 bébés, donc un grand Mazal Tov à ce beau couple. Nous allons passer maintenant à Versailles, des touristes juifs qui vont accomplir la mitzvah du Loulav sur le parvis du château du roi Louis XIV. Et oui, puisque classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité, le château de Versailles, qui est une des plus belles réalisations de l'art français au XVIIe siècle, eh bien, se trouvait là-bas le Rav Ezer Cohen, comme chaque année, qui a installé une mini-soka mobile pour permettre à un maximum de juifs d'accomplir la mitzvah du Loulav et la mitzvah de la Souka. Ce sont des touristes qui étaient présents, qui ont pu faire sur le parvis du château de Versailles cette belle mitzvah du Loulav. New York, nous sommes plusieurs milliers de personnes au Simcha Bet HaShoeva de Cronite, comme vous le savez, tous les soirs. Un concert est organisé dans la rue à Cronite. Plusieurs milliers de personnes tous les soirs, du soir jusqu'à la matinée. Des concerts qui ne s'arrêtent pas avec des soukas géantes extraordinaires qui donnent la possibilité à chacun de profiter, de amasser plein, mais vraiment plein de bénédictions et plein de joie pour cette magnifique fête de Sukkot. Où se trouve la plus grande, la plus géante souka du monde? Eh bien, cette année, c'était à Moscou. Environ 1000 personnes ont pu déguster les repas festifs de Yom Tov dans la grande et impressionnante souka dans la cour de la synagogue Marina Rocha, dans le centre de Moscou, dirigé par le grand rabbin de Russie, le Rav Berel Lazar. Alors bien sûr, il y avait une équipe de serveurs extraordinaires, des plats chauds, généreux, gratuits pour tous les repas de la fête de Sukkot. Des gens se sont bousculés pour pouvoir profiter de cette magnifique souka et bien sûr, tout était de la façon la plus merveilleuse possible. En France, la souka géante était de 64 mètres carrés. C'est le Bet Rabat du quartier de Batignolles à Paris 17e qui s'est bien arrangé avec la commune puisque c'est dans la rue qu'il a pu installer cette magnifique souka de 64 mètres carrés à Batignolles dans le Paris 17e. Encore bravo car elle était remplie tous les jours de la même façon. Et nous allons finir avec 100% la Chayal. Comme vous le connaissez, bien sûr, 100% la Chayal en action, c'était la visite d'une base militaire. Cette fois, c'était une seconde base militaire dans le désert de Judée, où plein de Lubavitch et d'hommes religieux sont venus pour offrir la souka, le loulav, de quoi manger, de quoi faire les bénédictions, les téphilines et tout ce qu'il faut pour donner à nos chers soldats d'Israël la possibilité de se sentir unis dans cette difficulté qu'ils ont chaque jour pour protéger la terre d'Israël, qu'on remercie énormément et nous sommes là pour eux comme eux ils sont là pour nous. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hallel Hashem Elokim, ve'agadlenu letoda. Hallel Hashem Elokim, ve'agadlenu letoda. You say hey, Vav, ve'hey, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. You say hey, Vav, ve'hey, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, Le'olam Va'ed.
hule hule. אחד אני יודע, this time do me one favor, מצווה להיות בשמחה. שניים אני יודע, when you share it that's the flavor, מצווה להיות בשמחה. Oh, this whole world's been sound divine, nothing you can do when it's dancing time. Stam stam stakki-takki, hule hule hule. Stam stam stakki-takki, heilige hule. Oh, stam stam stakki-takki, hule hule hule. Stam stam stakki-takki, heilige hule. Yo yo hule 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 hule. Hule hule, hule hule, hule hule, hule hule. This joy is blind to color, dark days like any other. It's finally up this flower. You can dance, the heavens open, just enough to slip some hope in. It's finally up this simcha. This whole world spins on divine, nothing you do when it's dancing time. Time stands, taki-taki, hule. Taki heilige hule. Tanz taki hule hule hule. Tanz taki heilige hule. Tanz taki hule hule hule. Tanz taki heilige hule. Tanz taki hule hule hule. Tanz taki heilige. דאגות, החיוך נעלם, אל תראה, רק שחור, כי גם זה יעבור, והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה, אם נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Judaïka, 90.2 FM. Nous sommes toujours sur Radio Judaïka, je ne peux pas vous laisser sans parler bien sûr de la paracha de la semaine. Alors à la place de parler de cette paracha qui est en fait la paracha de Sukkot, je vais déjà commencer à vous parler de la paracha que nous allons lire cette semaine, la parachat Bereshit. Hachem crée le monde en 6 jours. Le premier jour, il va faire les ténèbres ainsi que la lumière. Et oui, parce que pour commencer, donner la possibilité à la lumière d'exister, il a fallu aussi créer les ténèbres. C'est une grande histoire dont nous parlerons plutôt vendredi prochain. La seconde chose, il va donc ce second jour former les cieux, séparant les eaux du bas et ceux d'en haut. Le troisième jour, il va rassembler les eaux faisant apparaître la terre et ordonner la croissance des végétaux, les arbres fruitiers. Et là c'est intéressant puisque le quatrième jour, il va fixer la position du soleil et de la lune et des étoiles. C'est à ce moment-là que va commencer véritablement ces jours de 24 heures, puisque avant, quand on dit jour, c'est assez difficile de voir est-ce que c'est vraiment 24 heures si le soleil et la lune ne sont pas à leur place. Et donc ça va servir aussi de signe pour les fêtes, savoir quand est-ce que commence le nouveau mois, comment fonctionnent les années, ainsi que pour illuminer la terre, les poissons vont arriver, les oiseaux, les animaux rampants, le 5e jour, et puis les animaux terrestres, le bétail vont être arrivés le 6e jour, puis l'être humain, et à ce moment-là, le 7e jour, Dieu va se reposer de toute son œuvre qu'il avait faite. En sachant que l'homme est fait de poussière de la terre, que Hachem va former
et dans laquelle va insuffler par les narines un souffle de vie, ce qu'on appelle l'âme, et devient à ce moment-là donc une âme vivante. Dieu considère qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va prendre l'une de ses côtes, c'est une façon de parler, à partir de laquelle il forma la femme. Adam et Ève sont placés dans le Gan Eden. Il leur est commandé un seul commandement, de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le serpent va réussir à persuader Chava, Ève, de violer ce commandement et va partager ce fruit avec son mari ainsi qu'aux animaux. Est alors décrété que l'homme connaîtra la mort, retournant la poussière dont il a été formé. Il lui est donc annoncé que dorénavant ce sera la sueur de son front, qu'il mangera son pain. La femme va donc avoir la malédiction de devoir accoucher sous souffrance, alors que le serpent va devoir manger tout ce qu'il rampe et aura toujours le goût de la poussière. Et la terre, qui en fin de compte n'avait pas spécialement fait quelque chose de mal à ce moment-là, pourtant va quand même recevoir qu'elle ne va pas pouvoir faire sortir facilement tout ce qu'elle devrait faire sortir. Ève va donner naissance à 2 fils, Caïn et Avel. Caïn va se quereller avec son frère, va le tuer, devient un fugitif qui va errer sur la terre. Plus tard, un 3e fils va naître à Adam et Chava, Adam et Ève, Seth, dont le descendant à la 10e génération sera Noach. Noé, le seul juste dans ce monde corrompu. Alors avant de finir cette partie de paracha, je voudrais vous poser une petite question dont j'attends des petites réponses. Vous pouvez le faire directement sur Radio Judaïka ou alors m'appeler au 0484 969 303. Si Adam et Ève étaient les seuls sur terre, Caïn et Avel arrivent. Avec qui ils se marient pour avoir des enfants? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à le faire. Et peut-être vous passerez la semaine prochaine sur Radio Judaïka pour donner la réponse. A tout de suite. Dans ce petit village de Russie, la vie de Meir n'était pas toujours facile. Il devait travailler dur pour nourrir sa femme Sarah et Asher, son petit garçon. Qu'il neige ou qu'il vente, il allait par les chemins de ferme en ferme pour vendre la pauvre marchandise que son baluchon pouvait contenir. Parfois, le froid semblait lui transpercer les os. Parfois, le soleil lui brûlait le visage. Mais il ne se plaignait jamais car son cœur débordait de l'amour de la Torah, de l'amour de Dieu. Meir était un chassid et son rabbi le guidait chaque jour de sa vie. N'avait-il pas toujours pris soin de vivre dans le même endroit que lui? Il arriva pourtant. Meir, je désire que tu fasses quelque chose. Oui, Rabbi. Tu vas quitter notre village. Notre village? Oui, il le faut. Mais où irai-je? Là-bas, tout au bout de la route, à des jours de marche d'ici. Mais je connais cet endroit. Aucun juif n'y vit, seulement des paysans russes, ignorants et grossiers. Je le sais, Meir. Tu dois cependant t'y installer. Bien, Rabbi. Meir était heureux d'obéir aux volontés de son rabbi, mais que dirait sa femme? Il courut donc l'interroger. Celle-ci lui répliqua « Si le rabbi te l'ordonne, tu dois obéir, et avec la plus grande joie. C'est pour notre bien qu'il nous le demande. » Cette réponse rassura complètement Meir, et on prépara immédiatement le déménagement. C'est ainsi qu'une nouvelle vie commença pour Meir et sa famille. Tout allait bien, mais comme il se sentait seul parfois. Oh, cela m'ennuie de partir comme ça toute la semaine. Je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Laisser ainsi Sarah toute seule, au milieu des paysans. C'est surtout le curé qui m'inquiète. Oui, le curé ne rêvait que de nuire à Meir. Et il savait attiser la haine des villageois. Ils font chasser Meir du village, lui et toute sa famille. Des juifs n'ont rien à faire parmi nous. Mais ils n'ont rien fait de mal.
Ils sont même très gentils. Et nous sont utiles. Non, mais ils sont honnêtes et travailleurs. Vous ne comprenez rien. Je suis votre curé et vous devez m'obéir. Il faut les chasser d'ici. Heureusement, les villageois n'écoutaient le curé que d'une oreille distraite. Mais quand revenait l'hiver et toutes les fêtes des paysans... Tu sais, en ce moment, j'ai pas beaucoup de travail. Moi non plus. Ah, eh bien, je me suis mis à réfléchir. Et moi aussi. Eh oui. Et si notre curé, il avait raison? Oh bah ça c'est bien sûr. Après tout, Meir, c'est qu'un juif. Et on ne tarderait rien à le chasser d'ici. Ah, faudrait vraiment y penser, tu vois. Oui, il faut le renvoyer. Qu'est-ce qu'il fait? Comment faire? Il n'y a rien à faire. Meir se rendit compte de ce qui se passait et il ne manqua pas d'emmener sa femme et son fils chez des amis juifs auprès de qui il resterait pendant son absence. Cependant, une certaine année, Sarah tomba malade. Je ne sais pas si Sarah pourra, comme d'habitude, faire le voyage jusque chez nos amis. Ce serait pourtant plus prudent. Mais après tout, peut-être vaut-il mieux qu'elle reste à la maison. Que ferait-on si elle tombait gravement malade? Après tout, les choses ne vont pas encore si mal qu'on ait à craindre quelque chose des paysans. Ainsi fut donc décidé. Sarah et son fils resteraient au village. Meir ne pouvait, malgré tout, s'empêcher d'être inquiet en quittant sa famille. Il l'aurait été bien plus s'il avait su. Je n'y arriverai jamais tout seul. Moi, leur curé, ils ne veulent pas m'écouter. Mais je réussirai quand même à chasser ce juif et sa famille d'ici. J'ai entendu parler d'un jeune moine qui me sera certainement d'une aide précieuse. Le moine ne tarda pas à venir et il impressionna fort les paysans. Quel bel homme! Et comme il parle bien. Encore un ange! Ah, seul qui peut nous donner que de bons conseils, celui-là. Ses premiers discours furent consacrés à Meir. Mes amis, c'est de vous-même que je veux vous parler. Vous vous êtes laissé tromper par ce juif Meir. Vous l'avez accepté parmi vous dans ce village, mais vous avez oublié que ce n'est qu'un juif. Il faut que vous vous débarrassiez de lui pour votre bien, pour le salut de votre âme. Nous sommes bravos. Oui. C'est bien, mes amis. Attendez mes ordres. Le curé eut alors une idée diabolique. Il s'en ouvrit aux moines. Frère, Meir a quitté le village ce matin. Son baluchon sur l'épaule. Il sera absent quelques jours. Sa femme est là avec son fils. C'est le moment d'agir. As-tu un plan? Oui. Le fils de Meir, Asher, est un véritable génie. Il est très jeune et pourtant il sait déjà lire et il comprend l'hébreu. Imagine qu'il étudie déjà la Bible. Enlevons l'enfant, emmenons-le loin d'ici et faisons de lui un chrétien. Quelle victoire pour nous! En plus, ses parents désespérés quitteraient alors le village. Exactement. D'une pierre, deux coups. Génial! Je m'occupe de mettre tout au point. Ouais. Que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas. Je vais en parler à mes amis les paysans. Le lendemain matin. Ouvrez cette porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la vodka! Ouvrez cette porte! Oh,
ça y est, j'ai attrapé l'enfant. Venez, on l'emballe. Laissez-moi. C'est nous, tais-toi. Allez, c'est nous. Allez, emmenez-le. Son instinct avertit-il Meïr du danger? Il décida brusquement d'interrompre son voyage et de rentrer sur le champ. Juste avant d'atteindre son village, il devait traverser une épaisse forêt. Je n'arrive pas à être tranquille. J'espère qu'il ne se passe rien de grave à la maison. Vite, hâte-toi, Meïr. Hâte-toi, Meïr. On dirait que le vent me parle. Dépêche-toi. Hâte-toi. Dépêche-toi. Les arbres, ce sont eux. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Cours plus vite. Cours. Hâte-toi, Meïr. Mais j'entends comme un bruit au loin, comme une femme qui pleure. Mais Sarah! Et Sarah lui raconta la terrible histoire. Des paysans ivres avaient pénétré dans la maison, tout cassé, l'avaient assommé et avaient enlevé Asher. Meïr n'eut qu'une réponse. Sarah, allons chez le rabbi. Lui seul nous aidera. Le rabbi écouta gravement leur histoire. Il posa un instant sa tête sur sa main, puis, lentement, leva vers eux son visage. Dans ses yeux brillait un éclat particulier. Sa voix semblait si douce quand elle s'éleva. Meïr, quelle fête est-ce aujourd'hui? Je ne sais pas. Aucune, je crois. En es-tu sûr? Tout Bishvat. Oui, c'est tout Bishvat aujourd'hui. C'est l'époque où tous les arbres recommencent une nouvelle vie, où, tant que les racines sont profondes et vivantes, tout ce qui paraissait mort se réveille pour vivre à nouveau. Allez dans la forêt, que les arbres vous donnent une leçon en hiver. Bien, Rabbi. Meïr et Sarah sortirent du bureau du rabbi. Quelles étranges paroles. Que comprendre? Je pensais que le rabbi allait nous dire où trouver Asher. Mais c'est certainement ce qu'il a fait. Sarah, ma femme, allons sans attendre jusqu'à la forêt. Les mots du rabbi se réaliseront, c'est sûr. Dans la forêt. Les arbres, comme c'est étrange, on dirait qu'ils nous regardent. Avancez. Il est là. Un peu plus loin. Avancez. Oui, il est là. Oh, Sarah, tu as vu? Une cabane en pleine forêt. Mais... Des voix. Un homme et un enfant. Et six. Allons voir. Ouvrez! Ouvrez, s'il vous plaît. Oh, Asher, mon fils chéri. Papa! Tout va bien, Asher? Oui, papa. Oh, comme j'étais langui. N'aie pas peur, mon fils. Je suis là à présent. Mais... Oui, c'est moi, le moine. Vous m'avez reconnu. C'est une histoire étrange que j'ai à vous raconter. Je suis juif moi-même. J'ai été enlevé à mes parents alors que j'étais encore enfant.
et on m'a donné l'éducation qui a fait de moi le moine que vous avez connu. Mais avoir vu votre fils a ramené du fond de ma mémoire des souvenirs d'enfance oubliés. Oui, je me suis souvenu et j'ai décidé de me cacher avec votre fils jusqu'à ce que le curé nous croie définitivement perdus. Je voulais vous faire savoir où nous nous cachions et vous supplier de me pardonner et de m'aider. Mes racines ne sont pas mortes. Je veux redevenir juif. Avec l'aide d'Hachem, vous le redeviendrez. Les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées devant l'homme sincère. Papa, c'est pour ça que nous sommes venus nous installer dans ce village? Oui, Asher, tu as raison. Les tzadikim voient plus loin que nous. Toutes ces années de solitude. Ce n'était pas trop cher payé pour sauver une âme juive. C'est ainsi que finit notre émission ce matin. Très rapidement, je vais vous donner les horaires. Ce soir, nous allumerons les bougies à 19h09 et Shabbat se finira à 20h15. Sachez que dimanche soir, c'est très important, nous sommes à la veille de Shmini Atzeret, ce qui veut dire que nous allumerons les bougies à 19h05. Lundi matin, il y a la prière du Iskor ainsi que la prière de la Parnassa qu'on appelle aussi la prière de la pluie. Donc il faut absolument venir à la Yeshiva à 10h pour pouvoir profiter de ces prières. Le soir, lundi soir, il faut allumer les bougies après 20h10 avec une lumière déjà allumée puisque ce sera jour de fête. Et lundi soir à 19h, vous êtes invités à profiter de la superbe soirée de Simchat Torah où nous danserons tous ensemble Bezrat Hashem. Mardi matin, il y aura bien sûr encore des danses à 10h à la Yeshiva, mais en plus, nous allons faire les montées à la Torah les plus importantes de l'année, puisque c'est tellement important, même les enfants montent à la Torah, donc profitez d'amener vos enfants ce mardi matin à la Yeshiva pour profiter de monter à la Torah. Je vous souhaite de passer une très 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 bonne fête de Simchat Torah, et on se retrouve bien sûr pour danser tous ensemble. Chag Sameach. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.